Warning: you might find the content herein disturbing, but the truth must be revealed. Be vegan. Make peace. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/schedule. Le rêve, ce serait d'être enfin dans un monde où on ne considère plus les animaux comme des ressources, mais vraiment comme des cohabitants et de pouvoir profiter finalement de la vie parce qu'on aurait réussi à faire que plus aucun être sensible ne soit dans la détresse sans qu'on puisse venir l'aider, mais que nous, on ne provoque plus la détresse des autres animaux, par exemple. Supreme Master Ching Hai gratefully present the Shining World Compassion Award to Miss Brigitte Gauthier with heartfelt praises and sincere respect for all that you do for our precious animal friends and the planet, plus a gift of $10,000 as a humble token of support for your noble work. May you have continued success in your heartfelt, touching and inspiring endeavors, and may the providence bless you and your loved ones forevermore. Please continue watching to find out more. Hello, esteemed viewers. Andi piacere means pleased to meet you in Maltese. I'm Christy. The warm-hearted people of Malta Island wish you all to be bathed in God's love and blessings. Welcome to the concluding episode of our show entitled Honoring Animal Sentience. France's L214 co-founder Brigitte Gauthier, vegan. Founded in 2008, L214 is a highly influential animal rights association as well as veganism promoter based in France. Over the years, the organization has filmed hundreds of undercover investigations, revealing the deplorable living conditions of farm animals. These films have been viewed by millions of people. One of their mottos is, "When we know, we stop." On today's program, Brigitte begins by sharing the future plans of the association. On va continuer de montrer ce qui arrive aux animaux, très concrètement, que les gens réalisent absolument le malheur qu'on provoque aux animaux quand on continue de consommer les produits d'origine animale, sans leur jeter la pierre. Moi, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 20 ans sans me poser aucune question, mais juste donner les outils, mettre les cartes sur la table de façon à ce que chacun, en son âme et conscience, puisse avancer. Chaque geste qu'on fait. Chaque fois qu'on ne consomme pas de viande, par exemple, c'est un geste qui compte. Voilà, c'est vraiment super important d'être conscient de ça. C'est vraiment avec notre fourchette, avec notre couteau qu'on prend des décisions, aussi nos actes d'achat et nos actes de tous les jours. Donc on va continuer à faire des enquêtes, on va continuer d'encourager les entreprises à avancer, on va continuer d'encourager nos politiques aussi à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de l'environnement, etc. Donc ça va être dans la continuité de tout ça. In July 2020, L214, along with several other organizations and business leaders, jointly launched a referendum for animals, the first such initiative in the nation's history. The referendum calls for sweeping changes in France, including a national ban on fur farming, wild animal shows, and intensive factory farms.
Donc avec d'autres organisations, mais surtout sous l'impulsion de 3 grands chefs d'entreprise français qui pèsent quand même des milliards, hein, on a lancé le référendum pour les animaux grâce à un journaliste qui s'appelle Hugo Clément, qui est fortement engagé sur les questions d'environnement et sur les questions pour les animaux. Et ce référendum, c'est pour faire bouger les élus sur cette question-là. On a du mal à avoir des discussions politiques sur la thématique de la condition animale. On a du mal à obtenir des lois qui changent le sort des animaux aujourd'hui, qui font reculer les pires pratiques, justement. Et donc ce référendum, il est là pour ça. Mais pour qu'on puisse le lancer, il nous faut 185 parlementaires prêts à poser cette proposition de loi référendaire, où on a 6 propositions dedans. On a l'interdiction des élevages intensifs, c'est-à-dire ces élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur aux animaux, l'interdiction de l'élevage en cage, l'interdiction de l'élevage des animaux pour leur fourrure, l'interdiction de détenir des animaux sauvages dans les spectacles, donc dans les cirques par exemple, l'interdiction d'expérimenter sur des animaux, et puis l'interdiction de la chasse à courre, de la vénerie sous terre et des chasses les plus cruelles, comme la chasse à la glu par exemple. Donc avec ces 6 propositions, où on a plus de 8 Français sur 10 qui sont d'accord avec ces propositions-là, on voudrait qu'elles soient discutées au Parlement français, de façon à faire reculer ces pratiques qui sont vraiment ce qui existe de pire pour les animaux, et où tout le monde finalement est prêt à avancer sur ces questions-là. Aujourd'hui, on a 800 000 inscrits sur le site du référendum pour les animaux. Pas encore les 185 parlementaires, il y en a 140 aujourd'hui. Donc on remercie vraiment ceux qui la maintiennent. Voilà. Il y a un mouvement de fond qui est déterminé à obtenir des avancées pour les animaux, et pas dans 100 ans, maintenant. In France, the number of people choosing a plant-based lifestyle is growing rapidly. A study conducted by the research institute ZERFI showed that during 2018, vegetarian and vegan food sales in the nation increased by 24%. Brigitte is encouraged by the many changes she sees. Très clairement, on voit que la situation, elle évolue, et qu'elle évolue beaucoup plus rapidement qu'on aurait pu le penser, même en France. Aujourd'hui, le fait de dire peut-être on peut se poser la question de savoir si c'est bien légitime de continuer à tuer des animaux pour les manger alors qu'on n'en a pas besoin, c'est une question qui peut être traitée avec sérieux, alors qu'elle était moquée il y a encore 10 ans en arrière. Et effectivement, on voit émerger de plus en plus de commerces, des boulangeries-pâtisseries, des restaurants qui sont entièrement véganes, et en France c'est quand même pas mal exceptionnel. We will take a moment to thank heaven for all the animal rights organizations around the world who work tirelessly to protect the well-being of animals. Please stay tuned to Supreme Master Television. Be vegan, make peace. Gentle viewers, welcome back to our program. From its humble beginnings in 2008, the L214 Association has quickly expanded into one of the largest, most influential animal rights groups, as well as the veganism promoters in France. Alors effectivement, L214, on a vraiment beaucoup de chance. Aujourd'hui, on a plus de 45 000 membres et donateurs. On est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et on est 75 salariés à L214, et on est accompagné par plus de 2000 bénévoles. Donc on voit que c'est un mouvement en France qui prend de l'ampleur, qui a un fort soutien,
Et c'est tant mieux parce que voilà, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire. The L214 Association uses many different ways to encourage the vegan lifestyle. Through Vegan Practical, they offer free vegan recipes, nutritional information, and a 21-day vegan challenge. Vegoresto provides a comprehensive list of restaurants in France offering vegan options. Through Improved, they work with catering companies, large businesses, and university food services to help them include vegan options on their menus. L214 also offers educational programs for teachers to use in their classrooms. Given these many successful projects, we asked Brigitte what has been the association's greatest victory. C'est difficile de parler de victoire quand on sait que au moment même où on parle, il y a des animaux qui sont encore tués dans les abattoirs. La victoire, ce sera vraiment quand plus aucun animal ne sera tué pour ça. Mais quand même, on peut voir que un certain nombre d'entreprises se sont engagées sur la question des poules pondeuses, sur la question des poulets, à bannir les pires pratiques. Donc ça, c'est un morceau d'avancée qu'on peut constater. On peut voir le changement de mentalité en France. Il y a 10 ans, quand on parlait de la question des animaux, on parlait des chiens, des chats, mais on parlait absolument pas des animaux qui étaient dans les élevages. Donc aujourd'hui, c'est un grand changement. On peut voir la progression des options végétaliennes dans la restauration, dans les magasins, où c'est de plus en plus facile finalement d'arriver à se nourrir de façon végane sans devoir chercher, négocier son plat, etc. Donc voilà, ça peut résumer un petit peu les avancées qu'on a obtenues et qu'on espère beaucoup plus nombreuses encore à l'avenir. Although based in France, the L214 Association wants to see a global shift in the treatment of animals. As such, it works closely with many other organizations. Sur le côté international, on travaille avec beaucoup d'associations internationales. On est membre de coalitions comme l'Open Wing Alliance par exemple, et on est absolument prêt à échanger avec toutes les organisations du monde. Enfin, c'est comme ça qu'on a appris aussi beaucoup, on a appris énormément des autres organisations et on est prêt aussi à partager les moyens d'action, les actions qu'on met en place, de partager notre expérience de façon à ce que on avance le plus rapidement possible partout dans le monde avec les animaux. In some countries, laws are already in place which protect the lives of animals. For example, in many states in India, it is illegal to kill cows. And in the state of Gujarat, the penalty for killing a cow is life imprisonment. The National Indian Constitution states, "It shall be the fundamental duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for all living creatures." Such laws are in alignment with the objectives of France's L214 organization. At the conclusion of the interview, Brigitte shared her dream for the future. Le rêve, ce serait d'être enfin dans un monde où on ne considère plus les animaux comme des ressources, mais vraiment comme des cohabitants et de pouvoir profiter finalement de la vie parce qu'on aurait réussi à faire que plus aucun être sensible ne soit dans la détresse sans qu'on puisse venir l'aider, mais que nous, on ne provoque plus la détresse des autres animaux, par exemple. Si on arrive à obtenir une société qui prenne en compte, qui se soucie réellement du sort des animaux, elle se soucie du sort des êtres humains. Ça veut dire une société qui sera vraiment attentive à toutes et à tous.
As Supreme Master Ching Hai urged in the urgent message to world leaders, not only should there be laws like L214 in France and every country, but also the laws need to be enforced and followed through. Do the vegan law, do sign it, do practice it, do follow through, do be vegan. That's the right thing, and that's all you have to do. Everything else will fall into place. We are profoundly grateful to Supreme Master Ching Hai for her loving guidance and tireless work to rescue the world. Bravo, Ms. Brigitte Gauthier and the L214 Association. We share your magnificent vision for a peaceful vegan world in which both humans and animals are treated with kindness and respect in heaven's grace. May this shared dream soon come true. For more information about L214, please visit L214.com. Precious viewers, it has been a pleasure to have your attentive company for today's show. Coming up next is The Phoenix, part 4 of 13 on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May the love and compassion within you be extended to all sentient beings in God's everlasting mercy. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/VEG. Be vegan, repentant, save your soul.